Alors, je suis Adam à l'université Mohammed Polytechnique à SHBM, School of Hospitality Business and Management, et je suis en 4e année du coup, ma dernière année. Et du coup, effectivement, je me trouve dans un moment de ma vie où je suis assez perdu entre continuer mes études, trouver un boulot. La passion, elle est là, mais on ne se rend pas forcément compte. Par exemple, mon bac en j'étais sciences mathématiques. Du coup, je n'avais aucune idée que j'allais finir en management. Pour moi, j'allais devenir ingénieur. Alors, vous allez me dire, on est encore jeune, c'est vrai, mais à notre stade, comme si c'est la fin du monde. Comme si aujourd'hui, le choix qu'on va faire va définir le reste de notre vie. La vie, c'est des rencontres et c'est des occasions lesquelles j'ai. Si c'est la pression qu'on apprend le plus. Et ça, je l'ai appris à il faut qu'on essaie de نعاملوا راسنا comme des amis. Pourquoi le succès, ça ne pouvait pas être matériel. Le succès, par exemple, lui, il avait trouvé son bonheur avec sa famille, sa femme. Il est professeur dans une université à écrire. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast La Masque. Aujourd'hui, bien sûr, c'est toujours sans masque que nous abordons tous les sujets. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est brillant mais quand même perdu. Aujourd'hui, beaucoup de jeunesse se sentent perdus malgré leur intelligence face aux choix qu'ils doivent faire dans la société. Aujourd'hui, un nouvel invité. Notre invité, c'est bien entendu quelqu'un de brillant. Bienvenue à toi, Adam, dans notre podcast La Masque. Et pourquoi le choix de ce sujet? Présente-toi d'abord, j'aimerais bien que tu te présentes. Qui est Adam? Alors, bonjour Léla, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. C'est vraiment une très belle opportunité de partager avec vous. Alors déjà, utiliser le mot brillant, vous me flattez. Alors, je pense que je commence tout juste ma carrière et utiliser ce mot me flatte beaucoup, mais je pense que je suis encore en train de mener ma barque vers l'inconnu, comme vous dites. On essaie de faire de notre mieux. Alors, je suis Adam à l'université Mohammed Polytechnique à SHBM, School of Hospitality Business and Management, et je suis en 4e année du coup, ma dernière année. Et du coup, effectivement, je me trouve dans un moment de ma vie où je suis assez perdu entre continuer mes études, trouver un boulot, et d'où tout l'intérêt de ce sujet-là. Tu es perdu. Pourquoi la jeunesse aujourd'hui, on va parler de toi, se sent perdue? Pourquoi tu te sens perdu? Je pense qu'il y a une sorte de pression de la part de la société envers moi-même. J'ai une pression que je m'impose envers moi-même d'essayer de trouver le meilleur possible. Vous savez, cette envie de pouvoir se retrouver et parfois ça nous bouffe de l'intérieur, cette envie de réussir professionnellement, mais surtout personnellement aussi. Et c'est quoi réussir professionnellement? Écoutez, madame, je me demande toujours cette question-là. Est-ce que c'est une bonne carrière? Est-ce que c'est entreprendre son propre projet et ندخلوا avec le monde de l'entrepreneuriat? Je ne suis toujours sûr de rien, mais j'essaie de découvrir le monde petit à petit par rapport à ces sujets-là. En tous les cas, entreprendre, moi je déconseille d'entreprendre dès la sortie de l'école. Je pense que c'est important d'avoir quand même entre 3 et 5 ans d'expérience avant de vouloir entreprendre. Ça, c'est mon avis et mon humble avis. Et je pense qu'après, il faut avoir une personnalité d'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est une personnalité, c'est pas n'importe qui peut entreprendre, c'est quelqu'un qui peut endosser, quelqu'un qui peut se battre, quelqu'un qui peut patienter, quelqu'un qui peut persévérer, quelqu'un qui peut recevoir sans baisser les bras. Et donc, au moins quelques années d'expérience peuvent permettre à une personne de venir avec un bagage et commencer à entreprendre. Et notamment, cela n'empêche pas que je conseille d'entreprendre jeune. Jeune parce que, voilà, comme vous savez, les jeunes, mais tu n'as pas encore une famille à ta charge. Donc, tu peux entreprendre en étant léger, dans la légèreté. Et moins de responsabilité, j'imagine. Et vous avez tout à fait raison, je l'ai vu mes stages. Si on commence à entreprendre le jeune âge sans expérience, on va sûrement nous casser la gueule. Dans le sens où
le monde professionnel est très vaste et mon domaine, par exemple, l'hôtellerie de luxe, c'est un univers très vaste. Donc, ton domaine, c'est l'hôtellerie de luxe. Exactement, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais dans l'hôtellerie de luxe? Alors, je me suis spécialisé, n'est peut-être pas le mot, mais je me vois plus en sales et marketing, du coup. J'ai essayé d'autres services comme la restauration durant mes stages, mais je me vois as a salesman, du coup, en commercial, et j'adore ça, essayer de convaincre, etc. J'ai eu l'occasion d'exercer un peu durant mon stage l'année dernière à Hong Kong, au Rosewood, et Superbe. ça m'a vraiment plu, et je me vois continuer dans Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Alors, vous savez, je pense que l'hôtellerie, c'est d'abord une passion. Et j'ai toujours été passionné par cette envie de découvrir de nouvelles cultures. Et vous savez, cette industrie me donne cette opportunité de découvrir, de rencontrer de nouvelles personnes avec des perspectives différentes des miennes, de nouvelles visions, et j'adore ça. Et à travers le fait que je sois, par exemple, un commercial, je rencontre ces personnes-là à travers le monde. Nous échangeons, il y a un échange, ce n'est pas juste vendre ou trouver des clients, mais c'est surtout partager cette passion et essayer de faire découvrir ce management, cette hôtellerie de luxe à un maximum de personnes. C'est juste incroyable et je me vois beaucoup. Ben, c'est bien, donc tu es passionné, je vois que tu es complètement passionné. Oui, beaucoup. Je pense qu'il faut d'abord, avant de choisir l'industrie, chacun ou chacune, il faut essayer de trouver cette passion parce que c'est très très important. Alors, est-ce que toi, pour toi, c'était facile pour toi, c'est la passion d'hier? Alors, vous savez, la passion, elle est là, mais on ne se rend pas forcément compte. Par exemple, mon bac, j'étais sciences mathématiques. Du coup, je n'avais aucune idée que j'allais finir en management. Pour moi, j'allais devenir ingénieur ou وعلاش médecin. je ne pas devenir ingénieur حيت حنا في واحد الوقت في المغرب خصك تكونوا اما طبيب اما ingénieur. Oui, tout à fait. Ou bien tu es un cancre. Exactement. C'est une idée assez répandue le Maroc ou je pense le monde entier, même en France. Carrément au monde entier. Pas Je savais pas. tout le monde, mais en France en tout cas. J'ai beaucoup d'amis en France qui me disent la même chose. C'est soit tu es avocat, soit tu es médecin, soit tu es ingénieur. Après, bien sûr, ça commence à changer avec les grandes écoles en France ou encore ici au Maroc. Le management et le business deviennent de plus en plus répandus comme domaine. Anaya, par exemple, du coup, depuis tout jeune, j'avais cette envie de découvrir. Par exemple, à chaque fois qu'on sortait quelque part avec ma famille, j'avais cette envie d'aller demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient de l'endroit ou j'avais toujours cette curiosité de découvrir. Et après, j'ai l'occasion, j'ai passé mon concours à l'université Mohammed VI Polytechnique. Et j'ai discuté avec des professeurs là-bas, des professionnels du domaine. On a commencé à me décrire avec le domaine et je me suis dit, c'est là-dedans où je me vois. C'est juste incroyable. C'est-à-dire que je vais être payé à voyager, à travailler partout dans le monde, mais aussi à discuter et découvrir de nouvelles cultures. C'est juste incroyable. Et aussi partager à mon tour ma propre culture, parce que je suis ambassadeur de ma culture, du Maroc. Et qu'est-ce que c'est? Pas n'importe quelle culture. Oui, très riche. La meilleure des cultures. Qu'est-ce que c'est beau notre cuisine, par exemple, à l'étranger, les arômes c'est tellement différent. L'hospitalité marocaine, c'est juste incroyable. Je le dis, l'hospitalité marocaine, je l'ai vu les hôtels à Marrakech, au Maroc en général, c'est juste incroyable. Donc, tu es passionné vraiment par ce que tu fais. Au final, la pression de la famille, à quel moment tu l'as ressenti, la pression de la famille? Alors, honnêtement, ma famille m'a toujours dit mes choix et Dima, elle m'a encouragé. Ce qui est incroyable, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais ouais, bien sûr, il y a toujours cette pression fine. Il faut avoir son bac. Pour avoir une bonne note, etc. Bien sûr, je pense que c'est une pression nécessaire. Mais quand il s'agit de choisir la route que j'ai envie d'emprunter, on m'a toujours encouragé. Et je suis très reconnaissant à mes parents de m'avoir encouragé à choisir le path parce que je me vois énormément dans la route que j'ai empruntée et j'aimerais bien aller plus loin. Tes parents ils t'encouragent dans cette route-là. Pourquoi?
Alors, ma famille a la vision assez ouverte d'esprit. Mon père a déjà travaillé avec plusieurs hôtels, c'était des clients à lui. Du coup, il sait تعرف déjà le domaine et il sait à quel point elle est belle notre culture et notre hospitalité. Du coup, tout de suite, il m'a encouragé. Il m'a dit, c'est une très belle industrie, je t'encourage fortement à continuer là-dedans. Ma mère, quant à elle, elle m'a dit, si ton cœur veut cette route-là, alors emprunte-la. C'est le plus important. Mais bien sûr, il faut avoir un diplôme à côté Bien sûr. toujours avoir l'idée, les études à côté et essayer de... Bien sûr. Est-ce que tu ressens la pression chez les jeunes au niveau de leur famille, de leur entourage, dans la vie? Est-ce que tu sens cette pression de la réussite? Et c'est quoi la réussite déjà? Énormément. Cette pression, et, là, quand on en discute avec mes camarades à l'école, surtout cette dernière année, on ressent beaucoup de pression. Il y a بزاف ديال la pression. تنحسوا بيها parce que il y en a certains, ils veulent continuer pour un master. Il y en a d'autres qui cherchent à travailler. Il y en a d'autres, ils sont perdus. Alors que c'est leur dernière année. Et ils ne savent pas encore quel département choisir ou quelle filière ils veulent faire. Alors, vous allez me dire, on est encore jeune, c'est vrai, mais à notre stade, comme si c'est la fin du monde. Comme si aujourd'hui, le choix qu'on va faire va définir le reste de notre vie. Est-ce que le choix définit le reste de ta vie? Ah, là, je pense non. Je pense que j'avais cette vision. Par exemple, le bac, je me disais, je vais choisir ça et ça va me définir. Après, je me suis rendu compte que, en fait, la vie, c'est des rencontres et c'est des occasions lesquelles j'ai. Et à chaque fois qu'il y a plusieurs perspectives, plusieurs portes. Alors, je peux te dire une porte, parce que ça, tu parles quelqu'un qui a vécu cette expérience. Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter comme anecdote sur toi, tes rencontres que tu as faites et les portes qui se sont ouvertes? Parce que tu as choisi, tu as fait un choix de quelque chose et ça s'est fait. Parce que tout ce que tu dis d'abord, c'est très juste, c'est très vrai. Mais même tu le réalises si tu ne le vis pas. Tout à fait. حيت دابا les jeunes اللي تيعيشوا هاد لا بريسيون هادي ما عاشوش هادشي تتكلم عليه، ما يمكنلهمش يحسوا به، خاص هي تقولوا لهم خاصو يعيشوه. C'est une expérience de vie. Alors si tu peux nous parler de ton expérience et la partager. Bien sûr. Alors bien sûr, comme vous dites, il faut vivre ça pour le comprendre. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai compris la vie, mais en tout cas entre par exemple mes étudiants le bac, comment je voyais les choses. C'était la fin du monde, je dois avoir mon bac, meilleure note possible, etc. Après, mais ce qui est bien à mon école, c'est qu'on commence nos stages, mais la première année. Très bien. Et du coup, mon premier stage, j'ai eu l'opportunité de le faire Flama Mounia, à Marrakech. Et j'ai rencontré des gens, de manière vraiment très pure, je dirais, m'ont guidé. Ils ont pris le temps de répondre à mes questions, de me guider, de m'ouvrir de nouvelles portes. Vous savez, j'ai 19 ans, Flama Mounia, on ne va pas forcément me donner la chance de me prouver. Et pourtant, il y a des personnes qui m'ont tendu la main et qui m'ont donné... De quelle manière ils t'ont tendu la main? Juste le fait de donner la possibilité, par exemple, de te donner une mission. Alors, si tu peux nous raconter la mission. Partage avec nous la mission qu'on t'a donnée. Il y a beaucoup de missions en tête. Ouais, une seule. Par exemple... au Royaume Mansour, pendant mon deuxième stage, on m'a permis de travailler sur des projets les canaux, par exemple l'ouverture du nouveau Royaume Mansour de Casablanca. C'est bien sûr une opportunité monstre de pouvoir contribuer à l'ouverture du volet marketing. On m'a fait confiance, des études du marché, donner des suggestions. Elle a le côté restauration de l'hôtel ou encore des stratégies marketing. J'ai pu participer à les réunions de dialogue et ma voix a été écoutée. Je n'étais pas juste un stagiaire légal. Tu avais quel âge? Alors, le Royaume Mansour, j'avais 20 ans. 20 ans. Et ta voix était écoutée. Comment tu as senti que ta voix était écoutée? Qu'est-ce qui t'a fait sentir? Ah, ma voix, elle est écoutée. Écoutez, forcément, le rôle, tu te dis, et si je me trompe? Et si ce que je dis, c'est pas du tout correct?
Où est le problème? Oui, le problème, à ce moment-là, pour moi, c'est un problème. Il fallait que je donne la meilleure remarque, si vous voyez ce que je veux dire, la meilleure. Ah, d'accord, c'est pas un débriefing, c'était une remarque à faire. Quand tu prends la parole, il fallait dire. Ou tout un projet. Par exemple, des fois, je devais présenter un truc. Par exemple, la stratégie marketing, voilà comment on la voit. Et là, je ramène de la nouvelle perspective. Voilà comment, moi, peut-être je suggérerais qu'on fasse les choses. Bien sûr, je n'ai pas une expérience dans le domaine. C'est ma première expérience en marketing. C'était mon stage le Royal Mansour. Du coup, le fait que ma directrice me donne déjà l'opportunité de présenter cette idée au directeur, et ils étaient vraiment intéressants. Tu peux le sentir. On commence à te poser des questions. Tu peux améliorer les défauts dialogue. Qu'est-ce qui est subtil dans l'idée dialogue, et tu vois que tes idées effectivement et je pense aussi à mon expérience à Hong Kong. C'était juste incroyable. J'ai rencontré mon directeur, c'était un directeur japonais, et il m'a tellement aidé et guidé dans le domaine de sales and marketing, et j'ai tellement appris grâce à lui. Mais il m'a également donné l'opportunité d'avoir mes propres rendez-vous clients. Parfois, on parle de famille royale, le Qatar, les Émirats, et j'étais responsable de cet entretien et d'essayer de vendre l'hôtel pour Hadji, sans forcément me présenter comme un stagiaire, mais comme un associate of the hotel, ce qui était juste incroyable. Et je suis je pense que s'il y a cette importance, il faut être très humble et essayer d'apprendre, mais les gens les plus expérimentés. Très humble. Ouais. Alors, c'est une qualité d'être humble. Alors, comment tu as compris qu'il faut être très humble et apprendre des gens qui ont de l'expérience? Parce que je pense qu'il y a tellement de choses à apprendre en ce monde, et oui, on apprend tellement de choses à l'école, mais encore plus davantage sur le terrain. Mais oui, on apprend des choses, c'est de la théorie, ça reste de la théorie. Si tu ne le pratiques pas, tu apprends pas, tu parles pas la chose. Parce que c'est très sage. Exactement. Et le fait de... des fois, il ne faut pas juste sauter directement et dire « oui, je sais faire ». Parfois, il faut demander des questions. Et quand j'ai vu comment les gens, par exemple, font ici à Marrakech, et il y a des stratégies différentes à Hong Kong, ou peut-être à Macao, c'est un peu plus différent, au Japon, à Tenerife. C'est bien d'apprendre avec l'expertise, les experts du domaine, pour qu'on puisse un jour aussi devenir expert à mon tour. Mais je ne vais pas devenir expert avec un stage ou deux. Ça demande beaucoup d'années d'expérience. Il faut se casser la gueule, se relever. Nous casser la gueule encore une fois et nous relever. Je sais que des erreurs, j'en ferai beaucoup. C'est normal. Et c'est la pression qu'on apprend le plus. Et ça, je l'ai appris. C'est la pression qu'on apprend le plus. Ouais. Alors, ces jeunes qui se font pression, tu penses qu'aujourd'hui, la pression, c'est normal d'avoir une pression constante? Non, bien sûr, ça peut vite fait être toxique. Moi, je parle plutôt de la pression. Vous savez, vous devez réaliser un proposal avant, par exemple, cette date-là. Et tu as beaucoup de critères à respecter. Une pression extérieure. Et bien sûr, à cause de ou grâce à cette pression extérieure, nous créons une pression intérieure. Alors, elle est intéressante à exploiter, mais à un certain degré, à mon avis. Je pense que c'est comme un moteur, cette pression-là. Mais il a fait l'qiyas dialha, ça devient, je pense, dans une certaine mesure, très toxique. Le comportement ديالنا مع راسنا. D'accord. Il faut faute le qiyas. Oui, je pense. Ça te prend la pression, une pression moteur. Exactement. Qui te pousse à avancer, comme un stress, parce qu'il y a le stress positif qui te permet d'avancer, et il y a le stress qui est over et qui va devenir une angoisse et qui va au contraire t'empêcher d'avancer. Tout à fait. Moi, je me rappelle que 3 années d'abord, je mettais énormément de pression. Et mon grand frère m'a donné le conseil, jusqu'à aujourd'hui, je trouve que c'est incroyable comme conseil. Il faut qu'on essaie de نعاملوا راسنا comme des amis. Par exemple, il y a un ami à toi qui dit je vis ça et ça et je vis à la pression. Comment tu vas le conseiller
Et très souvent, on se met plus de pression que ce qu'on va. L'idée, c'est que un ami à nous, ديما نشوفه avec empathie. Mais très rarement, on نشوفه l'empathie مع راسنا. On va toujours Donc on est demander dur avec plus. nous-mêmes. Exactement. On est Et trop il dur. faut se traiter comme un ami, même avec soi-même. Et de comprendre que parfois, les choses ne vont pas dans notre sens. Et que parfois, il faut prendre une pause. Parfois, il faut travailler plus, mais comme un ami. Et pas comme une nécessité d'arriver quelque part. Ouais. Mais arriver où finalement? On veut arriver où? Les jeunes aujourd'hui veulent arriver où? Je l'ignore. Pour l'instant, honnêtement, j'ignore. Fine, je sais que je veux arriver quelque part. Après, vous savez, Brad Pitt, il avait dit واحد النهارات, le voyage, c'est pas فين غنمشيو, mais c'est les rencontres اللي كنديرو في وسط le voyage. C'est ça le plus important في la journée ديالنا. Complètement. C'est pas fin ramchu, c'est les rencontres. Les rencontres, mais il faut savoir toutes ces rencontres, leur donner leur vraie valeur. Et toi, tu donnes la valeur aux rencontres, aux gens, à l'humain. الناس اللي تتلاقى تعرف ان c'est important la relation sociale. Oui, c'est très important. Je l'ai beaucoup découvert dans mes voyages. J'ai rencontré des personnes اللي كانوا بدون ستودين عليهم en dépression, etc. Parce que à Hong Kong, il faut savoir que la pression fois 1000 على المغرب. Ah oui. Ouais, les jeunes là-bas déjà خصهم ضروري يكونوا médecins, avocats ou ingénieurs. Et parfois ils peuvent souffrir de violence de la part de leurs parents ou la غير واحد la pression psychologique خايبه بزاف. Que ce soit en Chine ou à Hong Kong, j'ai pu ressentir avec le truc. Comment tu l'as ressenti? كيفاش حسيتي به؟ Alors, je me souviens, j'avais rencontré une jeune fille en train de pleurer un parc, toute seule, et je lui avais demandé, elle était genre, je sais pas, elle avait l'âge de ma petite sœur, et ça m'a vite fait interpeller parce qu'elle était seule. Je lui ai dit, finalement, tes parents, HKN, etc. Elle commence à me pleurer, à me dire, à me raconter la pression qu'elle vit à son, Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Très jeune âge. Déjà, la pression de la part de ses parents. Par exemple, elle voulait continuer le management, business, etc. Que ses parents lui imposaient, par exemple. Je ne me souviens plus du métier, wesh ingénierie ou la médecin, on lui imposait ça. Mais aussi, il y a quand même de la rivalité très toxique entre les jeunes là-bas. Ah oui? Il faut toujours être le meilleur, toujours. En sport, les notes, etc. Il m'avait aussi parlé de son petit copain qu'il avait largué la semaine d'avant. Et c'était drôle de voir ça parce qu'elle avait quoi, 15 ans? 15 ans. 15 ans et elle était en larmes. Complètement en larmes, à pleurer. Alors, ma vie n'a plus aucun sens, je ne suis pas la meilleure de ma classe, mon copain m'a largué, elle me parlait aussi de son sport, etc. Et je me suis dit, à 15 ans, la manière dont elle me parle, c'est comme si... c'est la fin du monde. La fin du monde. J'ai commencé à lui raconter un peu ma vie. Je lui ai dit, écoute, moi, dans aucun moment, je me disais que j'allais faire mon stage dans le deuxième meilleur hôtel au monde, un jour, à Hong Kong. Un jour, etc., où j'ai tenu l'opportunité. Comment ça se fait que tu as fait un stage dans le meilleur hôtel du monde? Deuxième hôtel en 2023 et troisième en 2024, si je me rappelle bien. Alors, j'ai la troisième année, Koulichi, il veut un stage à l'international. C'est le but ultime. Et bien sûr, on a les grandes maisons en tête. Nous pensons notamment au Four Seasons, le Mandarin, le Rosewood, etc. Et on commence à envoyer nos CV un peu partout. Il faut bien travailler sur son CV, etc. Et je me souviens que j'avais envoyé mon CV et une lettre de motivation à l'hôtel. Et on m'avait répondu. On avait fait l'entretien avec moi. Et il a lui dit quel département t'intéresse. Je voudrais être en sales, du coup. Et je me souviens que dès que l'entretien, c'était très technique. Il y avait certaines choses que je ne savais pas forcément. Quelles sont les choses que tu ne savais pas? Des trucs techniques par rapport aux sales. Et Annie, je ne savais pas forcément ça. Et là, on me dit, est-ce que tu es sûr que tu veux ce département-là? Vous savez quoi? Donnez-moi 3 jours, l'entretien, et tout ce que vous venez de me dire, je vais faire mes recherches entre-temps, et je vais maîtriser un maximum. Effectivement, on m'a donné cette opportunité. Déjà, le fait de me donner cette opportunité, parce que tout le monde ne fera pas ça. Donc, tu ne sais pas, point.
au revoir. Et là, je fais un second entretien parce que mon profil, كان عجبهم, mais c'était plutôt le côté technique. Et là, j'avais genre passé les 3 jours à me documenter. Comment on fait ça, les logiciels qu'on doit maîtriser, comment d'un lead, ça devient un prospect pour que ça devienne un client. J'ai tout maîtrisé. Et là, de l'entretien, et alhamdoulilah, je suis accepté. Et c'est comme Magnifique, c'est magnifique. C'est comme ça, du coup. Donc, tu as passé combien de temps à Hong Kong? À Hong Kong, 6 mois. Ah, magnifique quand même. 6 mois. 6 mois de stage, c'est important. Oui. Et quelle est l'expérience que tu as le plus aimée à Hong Kong? À Hong Kong, c'était les montagnes. Incroyable. À Hong Kong, tout le monde est sportif. Tabarakallah. Et tous mes directeurs, quand ils وصل le week-end, ياخذوا حوايجهم ويطلعوا les montagnes. J'ai toujours aimé la nature. J'ai toujours été passionné par ça. Mais le hike, c'était pas vraiment mon truc. Après, pas vraiment où faire le hike. Marrakech, par exemple, si tu veux, tu parles les montagnes d'Atlas, mais il faut vraiment prendre la voiture, etc. Alors qu'à Hong Kong, c'est juste à pied. À quelques minutes à pied, tu as les montagnes. Parce que les montagnes, c'est autour de la ville. Imagine avec moi de la ville avec des gratte-ciel de partout, et juste à côté, tu as l'océan, tu as les plages et tu as les montagnes. Et là, je commence à accompagner des amis à moi, et je tombe amoureux de ça. Et vous savez, après une bonne semaine de stress, tu as un budget à respecter, 20 000 clients à rencontrer et tout ça, et le week-end, tu montes une montagne, le calme absolu. C'est une thérapie en soi. D'accord, donc tu as adoré cette expérience, l'expérience de la nature. Chaque week-end. J'avais monté, je pense, plus d'une dizaine de montagnes, c'est juste incroyable. Mais sinon aussi, ce que j'ai appris dans Hong Kong, c'est déjà le métier. J'ai tellement appris que j'ai eu l'honneur à gagner le prix de meilleur trainee de l'année, ce qui m'a vraiment fait plaisir et encouragé à essayer de m'améliorer encore plus. C'est le sens du détail incroyable. Donc le sens du détail. Tout doit être au millimètre près. C'est bien, ça complète ton expérience parce que on va dire que c'est les Asiatiques qui sont dans le détail et tout ce qui est manuel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et la culture du travail que je respecte énormément et qui m'inspire. Ils ont vraiment cette envie de tout bien faire. Ils sont aussi très honnêtes, très purs. Ils ne vont pas chercher à faire des magouilles ou straight to the point. Et aussi, si je demandais un truc, on m'aidait. Ah non, pour ma part, mon directeur, il était japonais. Du coup, il n'était pas vraiment hongkongais. Mais c'est la même chose. C'est important ce que tu viens de dire. Si je voulais quelque chose, on me le donnait. Ben, c'est ça le travail en communauté, le travail d'équipe, l'information, elle est pour tout le monde. La science appartient à tout le monde. Exactement. On ne retient pas la science, on ne retient pas les informations. Exactement. Mais malheureusement, ce n'est pas la mentalité de tout le monde. Certaines personnes qui yerdou leur savoir l'emprisonnent pour une raison ou pour une autre et ont peur de le partager. Alors que si c'est comme Hassan Jarir, quand tu apprends quelque chose à quelqu'un, il va à son tour l'apprendre, l'expliquer à quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas dans le partage. Et ne pas être dans le partage, tu ne peux pas réussir. Parce qu'aujourd'hui, tu ne réussis que quand tu fais un travail d'équipe. Encore plus dans l'hôtellerie et dans tous les domaines, à mon sens. L'hôtellerie, si tu ne travailles pas le travail d'équipe de toute la chaîne, ça va pas aboutir, ça ne va pas faire un hôtel de luxe. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Parce que l'expérience, elle commence même le portier. Exactement. Telle la table du restaurant, telle la chambre. Oui, je vais par exemple chercher une entreprise pour qu'elle devienne client. Cette entreprise, quand elle va commencer à travailler avec nous, alors c'est à 12 000 les services. Du coup, c'est vraiment, ça doit se compléter. Et si on a les standards, les départements, ça doit raconter une histoire. Alors, Adam, le vrai succès, c'est l'argent, à ton avis, c'est l'argent, le bonheur ou la passion? C'est une question, c'est une vraie question. Pour moi, ça peut être un peu cliché de dire ça, mais je pense que c'est la passion. L'argent doit être un moyen. Alors l'argent, c'est très important. Je vais pas faire l'hypocrite et vous dire que on peut être très heureux sans argent. Oui, on peut trouver son bonheur sans argent. Mais après, il y a des malheurs, par exemple la maladie,
ou là juste ne pas manger à sa faim. Parfois, on a aussi cette envie de protéger les nôtres. Il y a même ça où les malheurs ils réjouissent, il y a des malheurs qui réjouissent nos proches. Alors l'argent c'est très important, mais ce n'est qu'un moyen. Et il ne sera jamais plus qu'un moyen. Il ne doit pas être une fin en soi. La fin, c'est vraiment de trouver notre propre vision des choses, comme vous dites, cette passion de vivre. Il faut la trouver. Et donc, pour toi, la réussite, c'est la passion, c'est trouver sa passion. La passion ou la paix surtout. La paix. Il faut trouver une paix intérieure. Alors, c'est quoi de la paix intérieure? Je n'ai pas encore trouvé, je ne saurais quoi vous répondre. Mais en tout cas, vous savez, il y a tellement de malheurs en ce monde. Il y a cette belle citation qui m'inspire énormément, la princesse Mononoke, une animation japonaise qui dit « Porter sur le monde un regard sans haine ». Et je trouve ça incroyable. Je pense qu'arriver à ce niveau-là où on porte sur le monde un regard sans haine avec toutes les guerres, toute la pauvreté en ce monde-là, et de pouvoir voir quand même sa beauté et de voir, d'être optimiste au sort de ce monde-là qui nous appartient, alors ce serait incroyable. Ce serait ma route pour le bonheur. Donc c'est le succès pour toi, c'est être passionné et être dans la paix, oui, et le bonheur. Oui. Et comment, selon toi, Adem peut arriver à ça? Je pense en découvrant un peu plus de culture, plus d'histoire, plus de personnes, rencontrer plus de... je pense que déjà ça, d'une part, c'est très important, de découvrir le monde à travers d'autres regards qui n'est pas forcément le mien. Parce que vous savez, moi je ne vois le monde que comme on m'a appris à le regarder ou à le voir. Et comment t'as appris à le regarder? J'ai grandi, vous savez, tout ce que j'ai vécu, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, que ce soit avec ma famille, mes amis, à l'école, dehors, ça m'a forgé. Et ça a aussi forgé la vision que j'ai aujourd'hui du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que personne n'a vécu la même histoire. Du coup, nous avons une infinité de perspectives différentes. Et j'aime bien découvrir ces perspectives pour inspirer la mienne à mon tour. Et du coup, je pense pour arriver à ce bonheur-là, déjà d'une part, c'est cela, mais aussi, vous savez, les perspectives et la vérité, ce n'est pas seulement à travers les rencontres, mais aussi à travers les livres et les œuvres. Parce qu'une œuvre, c'est un artiste qui a raconté sa propre perspective à travers son art. Les films, les romans, tout ça, pour moi, c'est comme ça qu'on va construire le noyau, les fausses maintenant, qui va nous permettre de tout ce qui est superficiel, même tout ce qui est argent, responsabilité, contrainte, et retrouver ce bonheur-là. Retrouver ce bonheur. Et donc le bonheur, pour toi, ça se cultive, c'est quelque chose que tu vas apprendre tous les jours à travers tout ce que tu vas rencontrer, les expériences. Quelle est l'expérience selon toi, les shtiha ou waouh, je sens du bonheur grâce à l'expérience? Or, les meilleurs souvenirs que j'ai sont forcément quand j'étais plus jeune et que je jouais avec mon frère, et un peu plus grand avec ma petite sœur, mais aussi les montagnes. Les montagnes? Pourquoi? Ah oui, les montagnes de Hong Kong ou de Hong Kong, et je vais bientôt faire Jebel Toubkal. Ah, magnifique! Ouais, parce que vous savez... En entier ou la moitié? Là, je vais faire en entier. Bravo, c'est pas rien. Je sais. C'est 3 heures, c'est 7 heures. Non, faut calculer pratiquement le double du temps qu'on vous dit. Oui, tout à fait. Il faut aussi se préparer physiquement et mentalement. Parce que oui, le physique peut être capable de monter toute la montagne, mais le mental doit suivre à côté. Complètement. Le mental doit suivre parce que c'est assez quand même physique et mental. Hein. Exactement. C'est dur, c'est pas évident. Exactement. Bah, bravo, comment ça se fait que tu as eu ces décisions? Parce que vous savez, déjà à Hong Kong, la nature c'est tellement différent du Maroc. Et j'ai trouvé ça beau. Après, le Maroc, on a de la beauté différente. Tout aussi belle, mais différente. Et j'aimerais bien découvrir la beauté de الطبيعة ديالنا في المغرب. أنا maman من Sfro et les montagnes de Sfro, je trouve ça incroyable. Je sais que l'Atlas c'est différent et j'aimerais bien découvrir ça. Quand j'étais plus jeune, je n'ai que des vagues souvenirs. Du coup, بغيت نرجع ليه et le monter en entier. Ah ben, Inch'Allah, c'est pour bientôt après Ramadan alors. Ouais, forcément, le Ramadan c'est un peu compliqué.
Ben, c'est vrai, c'est pas mal. Donc c'est très très bien, c'est une bonne idée. Et selon toi, le succès, chez toi, il va arriver à quel moment? Avec quoi plutôt? Je pense avec beaucoup de maturité. Beaucoup de maturité. Je Et pense باش الواحد يكون ينضج يكون mature. je pense que c'est les expériences de la vie. Malheureusement, la vie ne va pas toujours être rose. On va faire face à plusieurs malheurs. On va perdre des gens de notre entourage. On va, on aura des mauvaises nouvelles, forcément. Et je pense que c'est une question de maturité et qu'il faut gagner cette maturité-là. Est-ce que tu es une personne angoissée? Ça m'arrivait beaucoup, Shalazi. Je le suis de moins en moins, mais angoissé 24 heures sur 24, je ne pense pas. Non, mais c'est la mort, ça. C'est la mort. Mais oui, je suis très angoissé par rapport à mon futur, forcément. À ton futur. À ce que je vais devenir, à ce que je vais faire. Mais tu vas devenir ce que tu vas décider de devenir. C'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce que tu décides de devenir? Qui tu décides de devenir? D'être un homme heureux. D'être un homme heureux. Ouais. Mais comment Adam peut être un homme heureux? Parce que être un homme heureux, pour Adam, c'est pas la même chose que pour Leïla, que pour Youssef, que pour... C'est comment Adam peut être un homme heureux? C'est le plus intéressant dans l'histoire. En rencontrant l'amour. L'amour, ouais, peut-être un jour. L'amour, c'est un sujet très intéressant aussi. Je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir partager sa vie avec quelqu'un. Vous savez, l'amour a plusieurs facettes. L'amour d'un frère, d'un père, d'un enfant ou d'une partenaire. Il faut d'abord la rencontrer. Oui, la rencontrer. Et comment aujourd'hui on peut rencontrer des gens, les gens de ton âge, à part l'université, bien sûr? Alors, à l'université, c'est simple de faire de nouvelles rencontres à chaque fois. Mais figurez-vous qu'à Hong Kong, par exemple, c'était très courant chez eux de se rencontrer en ligne. Ils utilisaient des applications, pas seulement pour l'amour, mais aussi pour l'amitié, etc. C'est très courant en Asie. Et pour certains, et ce qui est bien, c'est que qu'est-ce qu'ils cherchent forcément. Parce que certaines personnes cherchent une relation haka, d'autres haka. Et la technologie, c'est l'application, c'est comme un algorithme qui fait ce que tu recherches. Magnifique. Et ça commence de plus en plus au Maroc aussi. Super, super. Et qu'est-ce que tu penses de rencontrer un partenaire à travers une application? Je pense que moi je suis plus traditionnel, je ne vous le cache pas. Je me vois plus la rencontrer à l'école, le quai d'un train. Le quai d'un train, tu es romantique alors. Tu es traditionnel mais romantique, le quai d'un train. Oui, je pense. Tu as fait l'FLM. Oui, mais peut-être que j'aurai mon propre film. Mais sinon, j'ai des amis à moi qui sont en couple depuis longtemps maintenant, grâce à des applications, ils sont très heureux. C'est magnifique. Je leur souhaite tout le bonheur. Moi aussi, j'ai un patient qui a rencontré sa partenaire au quai d'un train. Je ne m'amuse pas. Mais ouais. C'est vrai. Il en est très amoureux et je pense que là, ils ont dû se marier. Incroyable. Je pense qu'ils se sont rencontrés avant Covid. Ils ont dû même avoir un enfant là. Ah, oui, au quai d'un train. C'est beau. Ouais, tu es super romantique. Tu aimes bien les films. J'adore les films. Je suis très cinéphile. C'est vrai, c'est magnifique. Je pense que c'est familial. Là. Ouais, c'est mon frère, mon père. Mon père, il adore les films, il regardait les vieux westerns de Clint Eastwood. Et on a énormément de DVD. Et j'ai commencé à regarder avec mon frère les films petit à petit, amour. Que ce soit des vieux films de Al Pacino, Robert De Niro, les plus récents de Brad Pitt, Timothée Chalamet, encore. Et alors, Al Pacino et Robert De Niro, c'était quoi leur succès? La réussite pour eux? Allez, je l'ignore. En tout cas, Matthew McConaughey avait dit que le succès, ça ne pouvait pas être matériel. Le succès, par exemple, lui, il avait trouvé son bonheur avec sa famille, sa femme. Il est professeur dans une université à écrire. Magnifique. C'est magnifique. Moi, ça me parle beaucoup. Oui, c'est très beau. Moi, ça me parle beaucoup ce qu'il dit parce que un jour, j'ai eu une patiente qui m'a dit: vous savez, madame, quand je suis sortie du bureau, le chien parce que moi je souffrais beaucoup d'angoisse, beaucoup de travail, et c'est à ce moment-là que je dis il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je suis en train d'avoir envie la vie du chien.
d'avoir la vie du chien. Et c'est pour ça que je comprends le professeur universitaire qui parle de ce bonheur qu'il a rencontré grâce à l'écriture, le travail qu'il fait et sa vie simple en famille. Oui, ça me parle, je trouve que ça a du sens. Très souvent, c'est la simplicité qui on retrouve le plus de bonheur. Dès que le plaisir de boire un café le matin, bon, d'abord, on ne peut pas le maroudam, mais sinon, vous savez, des fois, quand tu prends un café, dès que le goût amer, le café, avec la petite brise du vent, c'est la rencontre. Ouais, c'est la rencontre un moment de magie. Ouais, ce n'est pas forcément banal. La simplicité n'est pas banalité. Il n'y a rien de banal. Ouais. En fait, c'est ta tête, c'est comment tu fais les connexions du moment, comment tu associes, ça s'appelle l'association libre. Comment tu associes le café, tu l'as associé à un moment de bonheur, le matin, le café, la brise, la joie, l'odeur, le goût. Tu as fait marcher tous ces sens. Exactement. Les 5 sens, le goût, l'odeur, le toucher de la tasse chaude, la gorgée que tu prends. Il faut être conscient. Oui, la pleine conscience, c'est important. C'est pour ça que la pleine conscience, on palpe le bonheur et c'est de la maturité aussi. Tu penses que tu as atteint cette maturité? Alors, je suis en quête de maturité tous les jours. Tu es en quête de maturité. Et qu'est-ce qui te permet d'être en quête de la maturité? Qu'est-ce qui te permet d'être en quête de la maturité? Parce que je sais que c'est cette maturité qui va m'aider à me construire, à construire le noyau d'Yeli. Et comment acquérir cette maturité? On n'est pas forcé de faire des erreurs pour en apprendre. On peut apprendre des erreurs des autres, de l'expérience des plus expérimentés. Oui, oui, on apprend des erreurs des autres et de nos propres expériences. Exactement. كاين اللي راسو قاصح ما تيبغيش يتسمع les expériences des autres يقول لك وتنعيشها انا ونفهم. Oui, il y en a énormément. Il y en a énormément, oui, je comprends. Alors, comment trouver sa voie et réussir et ne plus vivre la pression? Alors, il faut déjà avoir un objectif. Se libérer de la pression. Je pense que se libérer complètement de la pression, je pense que c'est impossible. En tout cas, ma vision actuelle, j'espère qu'un jour je verrai les choses différemment. Mais en tout cas, je pense qu'il est très important d'avoir l'objectif clair, professionnellement déjà, et personnellement également. Il faut. Je dis personnellement. Personnellement, que ce soit avoir une famille. Donc tu veux construire une famille à un certain moment, à tel âge, non. Je pense que nous donner les pressions d'y aller à cet âge, je dois être marié, c'est en fonction si j'ai rencontré la bonne personne, si je me sens capable financièrement mais aussi psychiquement à fonder une famille. Toi, tu es le genre qui fait 50-50 ou le genre qui prend la famille en charge? Écoutez, madame, j'ai pas. C'est un piège. C'est un piège. Je ne vais pas répondre. Non, il faut répondre. Non, en vrai, je pense que forcément, il faut être responsable de sa famille, de son foyer, et il faut embrasser cette responsabilité et l'assumer complètement. Et c'est quoi embrasser la... C'est-à-dire que subvenir aux besoins de sa famille complètement. D'accord. Et de ta femme? De ma femme, c'est ma famille, bien évidemment. Voilà, bravo. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous une partie de toi, Adem. Et je te félicite pour tout ce beau parcours, même si tu es encore très jeune, c'est le tout début de ton parcours. Et on te remercie et on remercie notre sponsor, l'application Qais Waleila, parce que on ne l'a pas dit, mais ce podcast Bla Masque est sponsorisé par l'application Qais Waleila, qui est une application pour des rencontres authentiques, sérieuses. Tu as parlé tout à l'heure des rencontres que faisaient les gens à Hong Kong grâce aux applications. Aujourd'hui au Maroc aussi, il y a une application qui est marocaine et qui vient accompagner les gens qui rencontrent des difficultés à construire une relation sérieuse, à rencontrer un partenaire. Voilà. Quel est ton mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, merci beaucoup. J'ai énormément appris de l'échange, que ce soit face caméra ou hors caméra. Et Inch'Allah, comment je vais trouver ce bonheur-là à travers les années. Je suis certaine que tu vas trouver ton bonheur parce que tu sais déjà ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Et c'est le plus important. Oui, c'est vrai.
En tout cas, merci et à très vite, Adam. Au revoir. Au revoir.